jeunesse. Mais nous œuvrons dans 20 pays dans le monde au niveau de l'Amérique, de l'Afrique et au niveau de l'Asie. Nous soutenons plus de 400 organisations qui œuvrent dans les droits civils et politiques dans le monde, notamment aussi à renforcer le leadership des femmes et des jeunes, mais aussi à travailler à renforcer les droits aux ressources naturelles et à la justice économique, les droits à la reproduction et à la santé. Comme le disait si bien M. Ba, merci en tant que représentant du gouverneur d'avoir pris part à cette rencontre, de venir présider cela. Merci à M. Koudiaby, merci à M. Badji, l'adjoint au maire de Boutoupa-Kamaraboula, merci à Henri Gomis, à Henri Deki, excuse-moi, le coordonnateur de l'EPC. Merci à Osiris vraiment pour toujours, comme tu l'as toujours fait, de te déplacer de la Guinée-Bissau jusqu'ici, parce que ce n'est pas évident ni facile. Je n'ai pas vu aujourd'hui Fatou, elle est aussi dynamique, celle de la Gambie, mais je pense qu'elle est empêchée et ça se comprend. Merci vraiment aux représentants des présidents des comités locaux, celui de Ziguinchor, M. Pierre Leki, et merci à vous tous, chers passants, parce que ce n'est pas évident, vraiment un week-end, un samedi et dimanche, vous laissez tout ce que vous aviez et de venir sur. Mais, comme le disait Henri, c'est quelque chose de très important, parce que vous êtes la relève générationnelle de demain. Et la problématique vraiment des ressources naturelles aujourd'hui, avec le changement climatique, constitue un problème réel partout dans le monde, notamment au niveau de la Casamance. C'est une des deuxièmes vraiment causes du conflit. Si on prend l'exemple du zircon dans le Niafran aujourd'hui, c'est un exemple qui est là, qui est palpable. Si nous revenons réellement aussi sur les droits aux ressources naturelles, il y a la méconnaissance de la loi domaniale qui cause problème. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, particulièrement les jeunes, ne connaissent pas leurs droits, notamment les droits fonciers. Et les méconnaître des fois, ça cause problème. Parce que vous ne pouvez pas bénéficier de ce qui vous revient de droit. Et ça vous revient de droit. Parce que parfois, il y a des gens qui disent que c'est la terre de mon père. C'est bien, c'est la terre de votre père. Mais chaque pays est régi par une loi. Et nous sommes réglementés au niveau du Sénégal. Et je pense que c'est bien que le formateur y revient, et je sais qu'il va y revenir. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'il va y revenir amplement parce que c'est vraiment l'objet de cette rencontre pour que vous ayez beaucoup de bagages, de background, de connaissances pour pouvoir vraiment être le flambeau de demain et de travailler à rétablir les choses. Parce que si je prends l'exemple de la Casamance, des fois il est très difficile pour que la femme bénéficie de la terre. La plupart, quand le mari décède, la terre est léguée aux hommes. Et ce qu'on oublie pour la plupart du temps est que ce sont les enfants du frère qui sont là. On ne pense pas à eux. Ils n'héritent pas. Et qui doit les prendre en charge? Des fois, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils ne savent pas comment faire. Et ça, c'est des problèmes. Et si ces jeunes ont vraiment très bien outillé, ils peuvent vraiment revendiquer ce qui leur revient de droit, notamment être la relève de leur papa une fois décédé pour dire que la terre m'appartient et ils peuvent poursuivre vraiment les textes, les niveaux qu'il faut pour réclamer la terre. C'est pourquoi, Henri, nous sommes vraiment contents au niveau de AJWS d'avoir pris part vraiment à cette ouverture et de voir aussi que le gouverneur, les collectivités locales s'intéressent vraiment à cette problématique. Parce qu'aujourd'hui c'est réel, on ne peut pas ne pas dire que ça ne nous touche pas. Si, ça nous touche. Parce que c'est vrai, le problème a commencé ailleurs, mais aujourd'hui c'est notre problème au niveau de la Casamance, qu'on le veuille ou pas, et nous devons vraiment essayer de faire quelque chose, et nous comptons réellement sur vous pour faire quelque chose. Merci, et je vous souhaite vraiment une excellente formation
et un excellent moment de renforcement de capacité. Et je pense que vous allez capitaliser et vous n'allez pas vous arrêter à la capitalisation, mais à la démultiplication, mais aussi à la mise en œuvre, parce que ça c'est très important. La plupart du temps, nous faisons beaucoup de renforcement de capacité, mais après nous les rangeons dans les tiroirs et ça ne nous sert pas. Et c'est les lacunes que vivent la plupart des Sénégalais. Et les autres pays viennent apprendre de nous. Burkina, Mali et autres, ils nous ont devancés aujourd'hui. Et pourtant, dans la réflexion, nous sommes beaucoup plus avancés, nous sommes beaucoup plus aptes. Mais dans la mise en œuvre, je suis désolée, au niveau du Sénégal, on est beaucoup plus lent, on est au ralenti. Et ça, nous comptons vraiment sur vous pour jouer ce jeu et jouer cela. Merci beaucoup et bon travail, monsieur le gouverneur. Merci.